Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais transmettre le message que vos guides souhaitent que vous entendiez. Alors peut-être en avez-vous besoin maintenant, à savoir que c'est vraiment une guidance à laquelle j'ai été poussée à faire durant la méditation. Alors voyons voir quel est le message que vos guides souhaitent vous transmettre. On va choisir ensemble les piles. Alors, pile numéro 1. Alors, on a la pile 1. Hop là, la carte 51 qui vous dit décrocher la lune. On a la pile numéro 2, 22 comme un oiseau. Et en pile numéro 3, il y a le message de vos guides. Hop là. Et nous avons la carte 29 avec la clé idéale. Je vous laisse méditer sur les énergies des cartes pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte 51, décrocher la lune. Alors cette carte-là, elle va signifier les désirs, les souhaits que vous avez enfouis en vous et que vous n'osez peut-être pas exprimer. Dans cette carte-là, j'ai une femme assise. Pour moi, elle m'a l'air un petit peu passive et pensante. Et puis j'ai deux... Je ne sais pas si vous voyez, donc je vais vous rapprocher la carte. Et puis j'ai ces deux petites perruches. Vous savez, les perruches, c'est assez bavard. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu vos guides qui piaillent et qui vous apportent compagnie afin peut-être même de vous soutenir en fait dans cette démarche de réaliser vos rêves. Donc au lieu de rester passif, peut-être croire en la réalisation de vos rêves. Des rêves que vous pensez impossibles. Il faudrait passer de l'énergie passive à l'énergie active. Voyons. Quel est le message de vos guides? Quel est le message de vos guides? Quelle une? Quel est le message de vos guides? Ah, alors j'ai la carte 41, c'est drôle, on avait 51, maintenant j'ai 41, ça me fait 10 de moins. Donc alors, et là on a le 7e chakra avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est drôle ça, parce que c'est quand même l'énergie du chakra couronne ici. Donc pour moi, ça m'annonce qu'il y a peut-être besoin de s'ouvrir. Oh, s'ouvrir au champ des possibles, oui. Il y a peut-être un schéma qui vous bloque, donc ce mental bloquant. Ce mental passif parce que vous ne croyez pas que vos rêves sont réalisables. Et là on vous dit avec le 7e chakra qu'il va falloir ouvrir vos horizons, ouvrir votre esprit en fait. Et vous demandez mais pourquoi pas? Pourquoi pas réaliser ce fameux rêve ici? Vous savez, en énergie de deck, j'ai la carte 14 et c'est du coup le nombre miroir de 41. J'ai l'impression que y a un rêve que vous avez envie de réaliser qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être avez-vous envie de le réaliser à deux. C'est peut-être, pour certains, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant. Alors, voyons voir. Avec d'autres cartes oracles, où est-ce qu'on va? Quel est le message de vos guides pile 1 pour vous? Ça demande une ouverture d'esprit ici. Pile 1. Quel est votre message? Alors, j'ai pensée et amitié avec le chiffre 8. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. J'ai l'impression que tout se rejoint. À chaque fois que je vous tire une carte oracle, tout se rejoint. J'ai l'impression qu'il y a un rêve d'enfant ou un rêve
qui vous tient à cœur depuis très longtemps en fait, que vous avez envie de réaliser, et puis j'ai l'impression que vous avez envie de le laisser à l'état de souvenir simplement, à l'état de pensée. C'est pour ça que le 7e chakra est très important pour vous. Il y a besoin ici de créer un changement mental. Ah waouh, quelle synchronicité. J'ai 8 ici, j'ai 44 en énergie de deck qui me donne 8. Et on a la carte du hasard. Celle-ci va parler de chance, de hasard, de coïncidence, d'événements positifs, d'opportunités, d'aventures et de destinée. Donc, ce rêve que vous avez enfoui en vous depuis très longtemps, c'est potentiellement une nouvelle aventure pour vous. C'est une nouvelle aventure, c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné. Mais si vous laissez ce rêve à l'état passif, à l'état de pensée, sans faire les actions pour le matérialiser dans votre vie, eh bien, vous allez passer à côté en fait de quelque chose de très chanceux, j'ai l'impression, d'extrêmement positif pour votre vie. C'est pas pour rien que vous avez ce rêve en vous. C'est pas pour rien que vous le gardez dans un coin de votre tête depuis longtemps. Il a une signification importante pour vous. Pour certains, c'est peut-être la direction à prendre dans votre vie. Pile numéro 1. Quel est le message de vos guides? Ouh, les destinées. Waouh. Ok, bon ben c'est un rêve qu'il faut matérialiser. Franchement, il n'y a pas de hasard avec vous. J'ai l'impression que toutes les cartes me disent que ce rêve-là, il faut le concrétiser. J'ai le chiffre 4 ici avec les pouvoirs supérieurs. Et ça me fait penser au 7e chakra. Ça, c'était les destinées en énergie deck. Et les liens affectifs, eh bien, hop là, je les mets là. Parce que on a un chien ici. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est un animal très loyal et fidèle. Et là, on a lien affectif. Donc, pour moi, il y a vraiment ces valeurs qui ressortent de votre rêve. Peut-être avez-vous envie d'ouvrir et d'aider les gens en fait à ouvrir leur esprit, à leur apporter de l'espoir en fait, pour leur dire que leurs rêves sont possibles, en réalisant vous-même votre rêve, également de rester fidèle en fait à soi-même et de s'exprimer dans son authenticité. Et ici en fait de se dire que nos rêves, les rêves que nous avons chacun en nous en fait, c'est quelque chose qui nous est destiné, c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser. Alors je ne parle pas de n'importe quel rêve, je parle d'un rêve bien spécifique qui a énormément de valeurs émotionnelles, sentimentales et mentales pour vous. Vous voyez? C'est pas ce type de rêve où vous dites « Ah je vais commencer par faire ça parce que oui, j'aime bien, mais sans plus, mais je vois que c'est un bon filon, alors j'y vais. » Non, 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 je vous parle pas de ces petits rêves-là. Je vous parle vraiment ou de ces opportunités. Je parle vraiment de quelque chose qui vient du plus profond de vous-même, qui vient de votre essence. Vous voyez? C'est de ça dont je parle. Franchement, il n'y a pas de coïncidence dans votre tirage. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Quel est le... non, trop de cartes, pardon. Excusez-moi pour le bruit. Quel est le message de vos guides spirituels? Je pense que vous êtes le type de personne où vous vous posez une question, mais est-ce que je dois me lancer ou non? 66. Faites confiance à la magie. Vos guides, ils ont envie de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez confiance, en fait. Il faut se faire confiance. La magie, c'est votre magie. C'est ce que vous faites. C'est vos talents, c'est vos compétences. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à une potion magique, c'est ça que j'ai en tête en image. C'est comme s'il fallait mettre beaucoup d'ingrédients dans le chaudron afin de créer la bonne potion magique. Donc il y a peut-être ici besoin de développer en fait, ou de réfléchir à comment développer ce rêve. Trouver la bonne recette, la bonne façon de fonctionner pour vous, pour manifester
votre rêve dans la réalité. C'est drôle ça que je parle de potions magiques, parce que quand on fait des potions magiques, on dit des paroles magiques aussi, des formules magiques. Et là, on a l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Alors, je pense qu'il faut faire attention à la façon dont vous allez exprimer vos souhaits, mais également, pas uniquement la façon dont vous allez exprimer vos souhaits, mais également en l'exprimant aux autres, pour faire comprendre votre rêve aux autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler à tout le monde. Non, ça veut dire qu'il faut simplement en parler aux personnes, aux bonnes personnes. Et surveiller vos paroles, je l'entends également comme... ah, c'est drôle ça, parce qu'on a des perruches et on a un perroquet ici. Et on a un oiseau ici aussi. Donc la communication, c'est très important. C'est peut-être la chose sur laquelle vous devez travailler. Peut-être le fait de communiquer avec vous-même. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même. Peut-être que vous êtes trop négatif, trop défaitiste. Hein. Vous êtes peut-être dans une énergie négative de communication qui vous tire vers le bas, plus que vers le haut. Vous voyez, c'est pour ça que vous restez dans cette énergie passive et que vous ne manifestez pas ce rêve. On va tirer les cartes de tarot. Voyons, quel est le message de vos guides? J'ai le pendu inversé. Alors le pendu inversé, ça signifie qu'il va falloir changer d'état d'esprit. Voilà. Il va falloir passer dans un autre mode. Et sortir vraiment de cet état passif. De cet état où vous ne faites que penser à ce rêve sans jamais le matérialiser. Peut-être avez-vous besoin d'ouvrir vos horizons ou voir qu'il y a des possibilités adjacentes. Possibles. Il y a des options possibles pour vous. Pour manifester ce rêve. Il n'y a pas qu'une seule façon de manifester ce rêve. Il y a différentes façons. Et c'est peut-être là, dans ces différentes façons, qu'il va falloir s'informer davantage. On a le roi de bâton inversé. Oui, bah, ce roi de bâton inversé, ça annonce que vous dites, mais je pense que j'en suis pas capable, j'en ai pas le talent, vous voyez, je suis pas suffisamment créateur, et puis j'ai pas ce côté leadership où je vais devenir, voilà, je sais pas moi, patron de ma propre entreprise. Vous voyez, il y a un manque de confiance en soi, ici, dans ses compétences. Il y a vraiment un mental qui vous bloque, qui vous empêche de faire des actions. Parce que le roi de bâton, et en plus elle est représentée, enfin ce roi de bâton est représenté au féminin. Donc peut-être que vous vous dites, oui mais peut-être que je mérite pas, enfin je me sens peut-être pas légitime et puis je mérite pas que les gens s'intéressent à moi, ou vous voyez, il y a un problème ici d'estime de soi et de confiance en soi et de valeur personnelle là. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on se dit, bah j'en suis pas capable ou je ne pourrais pas. Et c'est ça qui vous bloque, ce schéma-là qui vous bloque. J'ai un valet de coupe inversé. Waouh! Quand je vois ces cartes-là, je vais être honnête avec vous, pour moi, je vois de l'auto-sabotage. Je ne suis pas assez bien, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le talent ici. Oui, peut-être qu'il y a d'autres façons de pouvoir atteindre cet objectif, mais voilà, il se passe rien. Ou je sais pas si ce que j'ai envie de réaliser va plaire aux autres. Vous voyez, il y a beaucoup de si et si et si, et on est vraiment dans cet état mental où, à force de trop penser, hein, on ne fait pas d'action. Le 9 d'épée, waouh. Il y a une leçon qu'il faut apprendre ici, hein, qui vous est destinée, parce que je pense que le regard des autres, le jugement des autres, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir par le passé, et c'est une leçon ici à apprendre. C'est de vous guérir en fait, hein, du regard des autres, du jugement des autres, de ce que les gens pensent de vous. Et peu importe les rêves que vous avez, peu importe la personne que vous êtes, hein, il faut se détacher du pouvoir que vous donnez aux autres. Vous voyez ? Parce que si vous laissez les autres vous toucher, hein, c'est leur donner votre pouvoir. Mais qui sont-ils vraiment pour vous juger? Est-ce qu'ils savent par où vous êtes passé, dans quels états de santé mentaux vous êtes passé?
Est-ce qu'ils savent? Ils ne le savent pas. Détachez-vous de tout ça. Hein. Souvent, il y a beaucoup de méchanceté gratuite hein, sur Terre. Hein, donc, il ne faut pas se laisser vraiment toucher et blesser hein, par toute cette méchanceté gratuite. Hein. Et là, j'ai l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie hein, qui est clarifiée par le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, hein, c'est la guérison. Hein. C'est une guérison émotionnelle ici. On commence hein, cette fois-ci à voir le positif des choses. Alors, si vous croyez en vous, en fait, si vous arrivez à voir les choses positivement et que vous croyez en vous, en vos capacités, en ce rêve que vous avez en vous depuis un moment et que vous pensez être capable de réaliser, eh bien, cette nouvelle aventure hein, de manifester ce rêve, c'est également le chemin de la guérison pour vous. Alors, je vais demander... Vous savez quoi, avec vous, j'ai envie de savoir, d'avoir, je sais pas, des informations concernant votre rêve. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations? Ah, on a la carte du message. Un messager actif ici. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien, et donc de manifester ses désirs dans la réalité. Il y a besoin ici de... Vous savez, avec cette carte-là, je trouve qu'elle est toujours mystérieuse pour moi, parce que ce message, c'est un message mystérieux. Alors, est-ce que c'est un message que vous allez recevoir physiquement, hein, littéralement, ou est-ce que c'est un message de l'univers, un éveil de conscience? Vous voyez, est-ce qu'il va y avoir un déclic? Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant ce rêve en particulier? Alors là, j'ai le serpent. Donc, ok. Il y a peut-être des ennemis. Là, j'ai le pont. Le pont, c'est relier deux choses. Est-ce qu'on peut avoir... J'ai vu l'étoile, mais elle n'est pas sortie. Donc, il y a peut-être autre chose à faire sortir. Est-ce qu'on peut avoir... des informations concernant ce rêve? Ok. Ouh, et en énergie de deck, j'ai l'ancrage. Alors, vous savez quoi? Je vais faire ça comme ça. Oh, j'ai la clé. Et, ouh, j'ai l'énergie féminine. La femme. Le 7 ici, pour moi, c'est significatif de sagesse. Alors, le serpent au centre hein, de votre tirage concernant ce rêve, hein, ça m'indique hein, que vous avez tendance à vous auto-saboter. Ici, on va parler vraiment de sagesse intérieure. Donc, de leçons de vie que vous avez appris qu'il va falloir appliquer et ne pas retomber dans les travers. Parce que j'ai l'impression que pour moi, ce serpent, c'est vous. Vous êtes votre propre ennemi, votre plus grand ennemi. En fait, c'est... Je sens beaucoup de méfiance chez vous et j'ai l'impression que et je ressens que vous avez l'impression qu'il y a toujours un serpent qui vous attend au coin de la rue. Vous voyez? Que vous allez toujours vous faire mordre. Et que parfois le danger, ça peut être une alerte pour vous. Et ici, avec la carte 38, concernant vos rêves, il y en a qui font vraiment des vrais rêves, hein, littéralement. Où il y a des serpents, où il y a une attaque, quelque part. Ou une poursuite, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça doit parler à quelqu'un. Et ici, avec 38, le pont, c'est essayer de trouver, en fait, le juste milieu, la solution. Peut-être qu'il y a l'envie ici d'aider les gens. Il y a l'envie de transmettre un savoir, transmettre une sagesse. Il y a ce rêve-là, j'ai l'impression que vous avez envie d'inspirer en fait les gens. C'est quelque chose qui va débloquer, vous permettre, en fait, n'importe quoi. Le fait
d'exprimer ou d'expliquer de différentes façons ce rêve. Ça va vous débloquer, débloquer ce pouvoir féminin en vous. Donc l'énergie de Vénus. Donc Vénus, il faut savoir que c'est la beauté, c'est le luxe, c'est l'abondance, c'est le confort. Et c'est aimer les belles choses. Et c'est surtout être très belle. Enfin, parce que c'est Vénus, je dis très belle, mais vous pouvez être très beau. Très attirant, magnétique. C'est un peu ce côté un peu sirène, un peu muse. Vous voyez, où les sirènes, avec leur chant, elles attirent à eux, les marins. J'ai l'impression que vous, c'est ça que vous allez faire. Grâce à ce rêve. Ça va débloquer votre confiance. La confiance dans vos énergies féminines. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais c'est vraiment dans l'énergie d'accepter de recevoir. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas beaucoup fait par le passé. Peut-être une leçon vraiment ici à apprendre, parce que 33, pour moi, c'est le maître spirituel. Donc il y a besoin de commencer en fait à réaliser votre rêve pour vous guérir. Et en vous guérissant, vous allez transmettre votre savoir et votre sagesse aux autres. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un rêve que vous pouvez, qui va permettre d'inspirer les gens. Peut-être que vous avez envie ici d'exprimer votre sagesse, vos expériences de vie, pour aider les autres à se débloquer. Et c'est quelque chose qui va vous ancrer, parce que c'est l'énergie du deck ici. 35, ça me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre de l'argent. Et de la destinée aussi. Des cycles. Ah. Vous allez débloquer une nouvelle voie dans votre vie. Une voie remplie d'abondance. Voilà ce que votre rêve il va faire. Voilà ce que la manifestation de ce rêve va vous apporter. Il y a la peur ici de ne pas se sentir aimé, d'être rejeté. Vous voyez ? Il y a la peur que ce projet, ce rêve que vous avez soit rejeté par les autres. Et avec le 9 d'épée inversé, j'ai envie de vous dire, mais et alors ? Il faut passer par des échecs. On en a besoin pour grandir. Ça va sûrement faire mal, sûrement. Vous allez sûrement en prendre un coup. Mais c'est comme s'il fallait se préparer déjà à l'échec. Parce que c'est pas parce que, par exemple, vous êtes auteur, vous avez écrit votre premier livre, vraiment, et vous y avez mis de l'énergie, vraiment votre âme, vous avez tout mis dedans. Voilà, vous avez peut-être mis des années à l'écrire, et là, ben, hop, c'est un flop. Eh bien, il faut être préparé à ce type d'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est pour ça qu'on a le pendu avec l'ouverture d'esprit. Vous voyez les choses sous différents angles. Est-ce que l'échec est si mauvais que ça? Est-ce que l'échec est une fin, est la fin de tout? Vous voyez? Qu'est-ce que ça vous a apporté, les échecs dans votre vie? J'ai l'impression qu'il faut que vous acceptiez. Il faut vraiment devenir plus fort avec vous, j'ai l'impression. Il faut que vous deveniez vraiment un guerrier. Et il faut accepter vraiment les échecs et pour grandir et ne pas répéter les mêmes erreurs. Personne n'est parfait, sachez-le. Et même des fois, quand on a appris une leçon, et bien parfois, dans le cycle suivant, on fait l'erreur à moitié. Vous voyez, il y a déjà une progression. La même erreur, pardon, à moitié. Mais bon, la progression est déjà là, donc c'est positif. Hiver, respectez vos besoins. Et on a gardien des directions, choisissez votre voie.
Et en énergie deck, on a débridé votre nature sauvage avec la femme louve, que je vais laisser ici parce que du coup ça fait de loup. De loup pour moi, hein, c'est un animal solitaire, mais bizarrement, hein, qui fait aussi partie vraiment d'une société, hein, le loup. Et là, on vous dit de respecter vos besoins. Donc vous, en tant qu'individu, hein, quels sont vos besoins? De quelle façon pouvez-vous les respecter aussi? Là, ici, on va parler du soi. Vous voyez, savoir prendre soin de soi. Et avec le gardien des directions, choisissez votre voie. Il y a... je vais faire le lien avec le pont ici. Il y a besoin de prendre une décision concernant la direction à prendre dans sa vie. Je pense que ce rêve, c'est une nouvelle direction. C'est peut-être pas forcément une direction que vous considérez comme une option. Vous voyez ce rêve? Parce que vous avez peut-être tendance à vous dire que les choses, il faut qu'elles se fassent de cette façon-là. Voilà, il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver. Or, il n'y a pas forcément qu'un seul chemin pour arriver là où vous avez envie d'être. Et j'ai envie de dire aussi, le plus important aussi pour vous, si vous souhaitez vraiment prendre la direction, hein, de la manifestation de votre rêve, le plus beau sera le processus, le cheminement. Ce ne sera pas forcément d'arriver à la ligne d'arrivée. Je vais juste tirer une autre carte pour vous. J'ai la carte 12. Chantez votre propre chanson. Il y a besoin de s'exprimer pleinement. Vous voyez encore, j'ai un canari ici. J'ai un petit canari. Les oiseaux sont très présents ici. Il y a un besoin ici de s'exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer. Et là, on vous dit de chanter votre propre chanson. De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer votre créativité ou vos talents ou vos compétences? Vos guides, ils sont en train de vous pousser à choisir une direction. Et si actuellement, dans votre vie, ce rêve, en fait, refait surface et commence à prendre de la place, en fait, hein, dans votre vie, il est question vraiment de s'y intéresser sérieusement. Débridez votre nature sauvage et chantez votre propre chanson. On a envie de se montrer. Moi, c'est ce que je vois. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes, dans votre authenticité. Et là, les guides, ils vous poussent à le faire. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Si ça a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Et c'est drôle parce que pile numéro 2, j'ai la carte 22 comme un oiseau. Donc cette carte-là, elle représente, hein, la concentration, hein, le fait de regarder de l'avant. Ça va aussi parler de motivation et de possibilités. Donc pour moi ici, il est question de faire comme les oiseaux en fait, hein, de s'ouvrir à l'horizon et d'aller découvrir ce qui se cache à l'horizon. Peut-être il y en a qui ont besoin d'être entourés de personnes ou d'activités qui vous inspirent. Il y a besoin d'aller voir plus loin, d'être curieux, d'aller découvrir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que 22, c'est quand même le nombre maître, hein, du maître bâtisseur. Donc pour moi ici, il est question pour savoir construire son propre empire, on a besoin d'aller chercher des informations et d'observer ce qui se passe ailleurs. D'aller chercher et trouver ce qui fonctionne. Vous voyez? Donc il y a vraiment besoin ici de trouver des activités ou des personnes qui vous inspirent vraiment, un peu des rôles modèles. L'oiseau, quand il vole, il est capable d'aller loin. Donc, il y a besoin ici d'aller observer plus loin que ce que vous avez en face de vous. Ou plus loin que les informations que vous avez autour de vous. Voyons voir. Quel est le message de vos guides, pile numéro 2? Je tire d'autres cartes. Pile numéro 2.
Pile numéro 2, quel est le message de vos guides? Action. 17, que je réduis à 8. 8, c'est l'argent, c'est la chance, c'est la destinée, c'est un nouveau cycle aussi. C'est un nouveau cycle. Il y a besoin d'aller chercher des informations maintenant. Il y a besoin de faire vraiment ces actions-là pour débloquer votre situation. J'ai l'impression que vous pensez à quelque chose, mais il vous manque des informations. Enfin, vous pensez à réaliser un nouveau projet, mais il vous manque des informations. Donc vous êtes bloqué. Vous êtes dans cette période de contemplation. Voyons. Pile numéro 2. Quel est le message de vos guides pour vous? Ok, donc vous avez 2 cartes. Ouh! On a l'union. On a la famille. Et en énergie de deck, on a la passion. Bon, alors si on parle de projet de relation de couple, je pense que c'est pour vous, pile 2. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, peut-être faut-il se lancer pour pouvoir matérialiser, pour pouvoir, si vous voulez, manifester une nouvelle relation dans votre vie. Une relation, je parle de relation sentimentale, où potentiellement vous allez pouvoir créer une famille ici. Parce que la carte de l'union, ici, elle parle d'association, de fusion, d'attraction, d'alliance. Donc, vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'on attire à nous ce qu'on est. Et quand on est inspiré par des personnes, par exemple, je vous donne un exemple bateau, mais ça peut vraiment concerner tous les domaines. Par exemple, vous aimez pousser la chansonnette, voilà. Et vous vous dites, ah ben j'aime bien chanter les chansons de cet artiste-là. Je vais parler de Jean-Jacques Goldman, comme ça, ce sera plus clair. Donc vous aimez voilà, les compositions de Jean-Jacques Goldman, la façon dont il chante, dont il s'exprime, l'intensité qu'il met dans chaque mot, bref. Et pour vous, c'est une personne qui vous inspire parce qu'il a de multiples talents, Jean-Jacques Goldman. Il est musicien, il est parolier, vous voyez, et en plus de ça, il est le chanteur. Et puis, et voilà, c'est une source d'inspiration pour vous, et vous aimez aussi, vous, pousser la chansonnette, un peu comme Jean-Jacques Goldman, et puis vous vous dites, ah oui, mais en plus, je suis musicien aussi. Vous voyez, donc plus vous vous rapprochez en fait de vos rôles modèles, et plus vous allez devenir magnétique. Vous allez attirer des personnes qui sont soit comme vous, soit vous allez inspirer d'autres personnes pour devenir qui vous êtes, ou soit vous allez à votre tour peut-être devenir aussi célèbre que Jean-Jacques Goldman. Donc on ne sait pas où la vie nous mène, mais ici il est question vraiment de s'inspirer des autres pour créer son propre succès. Et ici on a l'union. Donc l'union, c'est parfois pour certains, alors si c'est pas une relation sentimentale, ici on va parler d'alliance. Donc attirer à nous les bonnes relations peut-être professionnelles qui vont nous permettre de monter en fait le step au-dessus. Et si ça concerne les relations, il est question ici vraiment de se rapprocher de nouvelles personnes qui ont des amis qui pourraient vous en fait correspondre à au partenaire que vous recherchez. Et ici on a la famille, donc vraiment il y a des valeurs familiales chez vous, c'est ça que je sens. Il y a des valeurs familiales, vous avez vos racines, si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez pas d'enfant, vous savez d'où vous venez. C'est ça que j'ai envie de dire quand je vois cette carte-là. J'ai Vénus, 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 alors il y a l'énergie féminine qui est très présente. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de contemplation. On attend que ça vienne à nous. Mais il ne faut pas être dans l'attente et être passif. Il faut être dans l'attente, donc dans cette période de contemplation, mais être actif.
parce qu'on a la carte de l'action. Donc, dans cette période d'attente, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller chercher des informations. Vous voyez? Je vais chercher toutes les informations qu'il me faut et je vais faire un maximum d'actions que je peux dans cette période de contemplation. Parce que j'ai l'impression que cette période de contemplation, c'est un peu une période de construction, de planification. Vous voyez? Et en énergie deck, hein, et on a l'énergie de l'étoile de la femme. Waouh! Donc, vraiment beaucoup d'énergie yin ici. Hein. Donc, passion, hein, elle vous dit précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Il y a quelque chose en vous que vous êtes en train de nourrir. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train de renforcer en fait une idée interne, un projet interne, et vous avez vraiment, il y a beaucoup de passion en fait dans ce projet et cette idée. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en couple ici, hein, et c'est voilà, c'est que le début et vous vous dites ben il faut que je nourrisse tout ça. Et ici on voit que il y a de la préparation. Parce que la passion, ça aide justement alors ça aide hein, concernant la créativité, et ça aide aussi à pousser, à nous propulser vers l'action et là où on doit aller. On voit que vous avez envie de construire quelque chose de solide. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je vois ces cartes-là. Et oh, c'est drôle ça, regardez. 17 me donne 8, 27 me donne 9, 28 me donne 10. Donc ça fait 8, 9, 10. Vous y allez step by step. Il n'y a pas de hasard ici. Je pense que vous savez ce que vous faites. C'est peut-être une confirmation que les guides, hein, ils ont envie de vous apporter dans la guidance. Voyons voir, quel est le message de vos guides? Âme sœur, ouh. Il y en a qui veulent vraiment trouver l'âme sœur. Waouh. 41 et 14, en nombre miroir. Ok, il y en a qui cherchent vraiment leur âme sœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, vous allez le trouver. Que la vérité soit. Après, il faut être honnête avec soi-même. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, je pense que vous vous êtes déjà rendu compte que c'était une âme sœur. Que cette personne-là, elle arrive à débloquer des choses en vous. Je pense que cette personne, elle vous aide aussi à guérir, à retrouver la vérité, votre vérité, et elle vous permet de vous montrer dans votre authenticité. Vous voyez, là, c'est comme le masque hein, qui tombe. Et je pense que vous faites la même chose pour l'autre. C'est drôle ça, je sens vraiment une énergie flamme jumelle. Une énergie de miroir. On va continuer avec les cartes de tarot. Cette nouvelle relation, c'est quelque chose qui vous change. Hein. Et ou si c'est un projet, hein, c'est quelque chose qui est complètement en alignement avec la personne que vous êtes. Ou si c'est une nouvelle carrière, ou si vous êtes artiste, hein, parce que tout à l'heure je parlais de cet exemple de chanteur. C'est vraiment quelque chose hein, qui fait partie de votre essence, quelque chose que vous avez vraiment envie d'exprimer. Et qui est en accord avec la personne que vous êtes et ce que vous aimez faire et ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous êtes vraiment passionné par ça. J'ai un 6 de denier. Pour moi, le 6 de denier, c'est un peu une carte d'âme sœur. Et ici, il est question de... Ouais, on va parler d'équilibre ici. Il est question d'équilibrer. C'est drôle pour moi, je pense à justice. Alors, de faire ce qui est bon pour soi. Voilà, c'est ça. Quand vous... par rapport au rôle modèle, en fait, hein, qui vous inspire, quand vous observez ces rôles modèles, vous n'allez pas tout faire comme eux. Vous allez uniquement prendre, en fait, ce qui résonne avec vous. Et vous allez utiliser que ces petites parties, en fait, hein, qui sont en alignement avec la personne que vous êtes. Donc, ne recopiez pas bêtement, ne faites pas du plagiat total sur le parcours de ces personnes-là, parce que chacun est unique. Donc, faites preuve de discernement,
prenez justement, hein, justement, la quantité d'inspiration de ce rôle modèle-là. Si vous en avez différents, des rôles modèles, prenez vraiment une petite quantité de chaque. Vous voyez? Mais il faut vraiment que ces petites quantités, elles soient... elles résonnent avec qui vous êtes. Si par exemple, Jean-Jacques Goldman... si, voilà, par exemple... Je vais prendre deux exemples, hein. Donc Jean-Jacques Goldman et la chanteuse Sia, qui est beaucoup plus actuelle aujourd'hui. Si par exemple chez Jean-Jacques Goldman, eh bien, vous n'adhérez pas à tout ce qu'il fait et que vous préférez en fait hein, que la partie de lui hein, où il est parolier. Eh bien, inspirez-vous uniquement justement de sa façon d'écrire hein, ses textes. Et Sia, vous aimez bien quand elle chante et qu'elle monte dans des tonalités... inatteignable pour certains, eh bien, et que vous êtes capable d'atteindre ces notes-là. Donc prenez justement sa facilité hein, et sa faculté hein, à monter dans ces notes, à atteindre ces notes et à toucher vraiment le cœur des gens de cette façon-là. Vous voyez, donc prenez des choses qui vous ressemblent. N'allez pas prendre le personnage en entier et l'intégrer dans votre personnalité parce que du coup, eh bien, vous allez vous perdre. Parce que ce n'est pas vous que vous allez montrer, ce sont les autres. Alors, on continue. Waouh! C'est le moment de partir à l'action, c'est le moment de matérialiser. Donc c'est le moment, ouais, de penser en fait. De faire des actions, c'est pas, moi je vois pas ça comme de grandes actions parce que vous êtes dans un mode contemplatif, mais faire au moins les petites actions qui sont nécessaires hein, pour pouvoir en fait atteindre ce 10 de denier. Le 10 de denier, hein, c'est la richesse, hein, l'abondance financière et matérielle, mais également ici on va parler de sécurité familiale. Donc c'est sa sécurité à soi plus celle de sa famille parce que vous en avez suffisamment pour vous. Donc il est question ici de planifier pour avoir cette abondance-là. Et cet équilibre et cette sécurité matérielle. Alors, on a l'union, clarifiée avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, eh bien, il est question de savoir où est-ce que vous allez poser votre encre. Je pense que vous êtes en train d'y réfléchir encore un peu. Vous savez, mais pas tout à fait. Alors, je vois à peu près à quel endroit... Mais je pose pas encore l'encre. Vous voyez? Je pense qu'il y a encore de la réflexion dans la planification de ce projet. Que ce soit une relation ou un autre projet, peu importe. Pardon. La famille est clarifiée par le 4 de coupe inversé. C'est drôle ça, on a envie de sortir de l'ennui, on a envie de changer son environnement. C'est ça que je sens pour vous. Je pense que vous en avez marre de... j'allais dire de vivre sur le fil. Pour les personnes qui sont vraiment en recherche de... sécurité financière et matérielle, vous en avez marre de vivre sur le fil et puis vous en avez marre de vivre une vie en fait qui ne vous correspond pas. Donc ici, vous avez envie de sortir de votre vie ennuyeuse. C'est pour ça que vous essayez de voir loin pour savoir, pour vous informer et savoir comment est-ce que les autres ont fait pour en arriver là. Comment les autres ont fait pour vivre leur succès. Pour arriver au succès de leur vie. Je vois une personne ambitieuse ici, moi. Âme sœur. Alors, j'ai un as d'épée. Alors, attendez. Je vais mettre les cartes comme ça. Alors, on a d'abord un as d'épée. Alors nous avons un as d'épée ici.
Sa tasse d'épée, il est en transition. Alors quand il est en transition, pour moi, vous êtes en pleine réflexion. D'où cette période de contemplation et de planification. Il y a besoin de trouver l'idée, le truc qui va faire que vous allez vous lancer. Et c'est une recherche active de votre part. Alors ça ne veut pas dire que parce que j'emploie active, que c'est quelque chose qui va arriver dans la semaine. Non, parce que des fois ça prend plus de temps de trouver l'idée. Parce que là vous voyez, ce jeune homme, il a une clé. Et cette clé là, en fait, elle est très très grande. Attendez, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Donc c'est une grande clé. Donc on attend l'idée, the ID, vous voyez, pour pouvoir se lancer. Et pour trouver vraiment la clarté. Le truc qui va faire que, eh bien, je ne reviendrai plus en arrière. Et là, j'ai l'as de coupe inversé. Et là, je pense que vous êtes en transition avec l'as d'épée parce que l'as de coupe est inversé. L'as de coupe inversé, ça signifie que vous ne remplissez pas forcément votre coupe. Ça veut dire que peut-être que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous, peut-être que vous ne faites pas suffisamment des choses en fait inspirantes pour vous, ou peut-être que vous n'allez pas chercher là où les informations qui vous inspirent. Il y a beaucoup de créativité ici, je trouve. D'énergie créatrice. Et oui, et on avait Vénus, bah voilà, ça ne me surprend plus. Et on avait beaucoup Vénus. Donc Vénus, vous savez, c'est aussi la création, l'imagination. Je vais tirer des cartes concernant cet as de coupe, ça pourrait peut-être vous aider. Voyons voir. Ça bloque, l'énergie est bloquée quand je mélange les cartes. Alors concernant l'as de coupe, alors j'ai la carte 18 du petit chien qui tient sa laisse dans la gueule. Et on a une balle, donc moi ça m'annonce le jeu. Faut être plus playful, plus funny, amusant, plus prendre du temps pour s'amuser. Peut-être ne pas être que focus sur ce projet ou cette relation, mais aussi prendre du temps pour vous amuser. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelles activités vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Vous voyez, est-ce que vous aimez vous balader? Il y a quelque chose qu'il faut faire pour soi. Mais il faut le faire avec... en fait, c'est comme s'il fallait laisser votre enfant intérieur s'exprimer. De quelle façon vous avez envie de vous amuser. Et ne pas être uniquement que focus sur une chose. Parce que quand on est trop concentré sur une chose très longtemps et qu'on s'interdit de faire d'autres choses, on perd son équilibre énergétique. Parce qu'on fait passer l'autre chose avant votre bien-être. 21. 21, c'est le challenge, c'est la montagne. La montagne, c'est le gros challenge. De quelle façon est-ce que vous avez envie de grimper sur cette montagne? Et je continue à vous dire qu'on clarifie toujours l'as de coupe. Donc remplir sa coupe, prendre soin de soi. Et faire des choses qu'on aime. Voyons. De quelle façon est-ce que vous avez envie de monter cette montagne? C'est à vous de le décider. Ouh, ouais, il y a un travail... alors, dans cette période de contemplation, il y a aussi le travail d'amour-propre à faire. Parce que là, j'ai les masques. Et là, j'ai la croix. La croix, pour moi, c'est avoir la foi. Croire en quelque chose. Je pense pas au deuil, moi, quand je vois la croix. Moi, je trouve que c'est l'espoir, plutôt. Et... je pense qu'il faut faire émerger la nouvelle version de vous-même. Et ça passe par un travail d'amour-propre. C'est quelque chose qui vous challenge beaucoup. 21 que je réduis à 3. C'est quelque chose... ce travail d'amour-propre, il faut... dans ce travail d'amour-propre, il faut savoir se reconnecter aux autres.
C'est pour ça qu'on a un oiseau. L'oiseau, c'est un peu un messager. C'est quoi les messages, hein? C'est les échanges qu'on peut avoir avec les autres. Donc il y a besoin ici de se reconnecter aux autres. Si vous avez tendance à rester seul, hein, dans votre coin ou à vous isoler, hein, plus que ce qu'il ne faut vraiment, il y a besoin ici en fait, hein, de laisser votre porte ouverte et de vous rendre assez accessible et de vous reconnecter genuinely, innocemment, vous voyez, avec les autres. Avoir l'envie de se reconnecter avec les autres. Vous savez, je pense que là vous êtes dans une phase où il y a des hauts et des bas. Et là, vous essayez vraiment de trouver la stabilité, votre équilibre, l'équilibre de la personne que vous êtes. Hein. Parce que, avec ces masques-là, moi, je me dis toujours quand je vois cette carte, alors j'ai pas trop compris, moi, dans le bouquin, ce qu'elle voulait dire, mais à chaque fois qu'elle sort dans un tirage, oui, parce que dans le petit bouquin qui est vendu avec, je trouve que... je trouve qu'elle est mal expliquée, cette carte, pour moi. Donc moi, à chaque fois que je la tire dans un tirage, je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Et quand je fais le lien avec les autres cartes, eh ben, je me dis simplement que nous sommes des êtres humains et que nous avons en fait, hein, plusieurs couches de nous, hein, plusieurs facettes de nous. Et là, il est question de savoir, eh bien, d'embrasser toutes ces facettes qui font la personne que vous êtes. Et de croire que cette personne entière que vous êtes, elle puisse croire qu'il y a des choses positives qui peuvent vous arriver. Croire en soi, avoir la foi en soi, être honnête et fidèle envers soi-même. Vous voyez? Même si vous n'êtes pas croyant, voilà, vous n'avez pas de religion, votre religion, ça peut être que vous. Croire en sa force intérieure, s'aimer soi-même, vous voyez? C'est drôle, j'ai 18 qui me donne 9, j'ai 36 qui me donne 9. 9 pour moi c'est le chiffre de l'adaptation. Oui, alors c'est vrai qu'on dit que c'est souvent le chiffre, hein, des personnes, hein, qui sont extrêmement connectées aux autres, hein, qui sont dans l'humanitaire, etc. Vous avez peut-être ce côté-là, mais je pense plutôt qu'ici on va surtout parler d'adaptation. D'adaptation à cette situation où vous ressentez qu'il y a des hauts et des bas. Dans ce nouvel apprentissage, hein, d'amour-propre. Ce qui est drôle ici, hein, c'est qu'on a le temps. Le temps, hein, c'est le temps divin. Hop là. Donc ça signifie qu'il y a un temps pour tout. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes dans le temps où il faut penser à vous. Plus à vous qu'aux autres. Je vais sortir, hein, les dernières cartes. Alors, qu'est-ce que vos guides ils ont envie d'ajouter à ce message? On a chevalier, soyez courageux et honnête. On parle d'écouter sa voix intérieure, hein, de trouver son courage intérieur ici. Ouf. Je vais juste prendre la première, hein, qui a glissé. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'en énergie de deck, j'ai la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Et là, j'ai une colombe. Et là, j'ai cet homme qui m'a l'air en paix. Hein. J'ai l'impression qu'il est en méditation, ce chevalier. Donc, peut-être faut-il, hein, cette fois-ci, s'accepter pleinement, comme vous êtes, pour trouver la paix intérieure. Vous êtes passé par beaucoup d'étapes ici, qui vous ont peut-être, hein, poussé à devenir spirituel ou à créer une certaine philosophie de vie, mais qui vous convienne, vous voyez. Et je pense que, ouais, il y a des grosses expériences, hein, qui vous ont marqué dans votre vie, qui vous ont poussé à chaque fois à vous accepter un petit peu plus, à vous faire plus confiance, à écouter plus votre intuition. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est une confirmation de vos guides. Et comme vous êtes passé par toutes ces étapes, ces expériences, pour vous accepter entièrement, concernant une chose en particulier, qui est dans le domaine de la passion, en tout cas, c'est comme si les guides ils voulaient vous dire, mais faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition.
Parce que c'est comme si vous était arrivé tellement de choses qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez faire confiance à votre intuition. C'est un peu un moment de vérité pour vous. Est-ce que vous allez écouter votre intuition ou non? Et c'est pour ça qu'on a le temps divin. Ah, le jugement. C'est un moment de vérité pour vous. Est-ce que vous allez prendre une décision ou vous vous sentirez en paix avec vous-même? Donc ça, c'est votre libre arbitre. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description de la vidéo, eh bien, vous retrouverez toutes ces cartes-là. Hein. J'ai déjà mis tous les liens. Pareil, hein, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 29 avec la clé idéale. Alors cette carte-là, elle va parler du bonheur dans un premier temps, mais également d'un déblocage. Hein. Et déblocage peut-être dans les sentiments parce qu'on a un cœur dans une cage, hein, et également d'encouragement. Encouragement, pourquoi? Parce que ici, moi, je vois un oiseau, et l'oiseau, pour moi, c'est significatif de message. Qu'est-ce que cet oiseau, il dit à cette jeune fille? Vous voyez, il est en train d'apporter de l'espoir. De l'espoir à cette fille. Parce qu'il a dans son bec, en fait, un trousseau de clés. Elle n'en a qu'une. Quelle est la bonne clé? Donc, en fait, c'est comme si, même si la clé qu'elle tient, cette fille n'ouvre pas cette cage, eh bien, il y a peut-être d'autres clés. Il y a d'autres options pour l'ouvrir. Il y a d'autres moyens de parvenir à ouvrir cette cage pour accéder à ce cœur. Le cœur ici, pour moi, c'est la récompense, c'est le bonheur. La clé idéale. Voyons voir où ça nous mène, cette carte-là, parce que le message a l'air large, je trouve. C'est comme si j'avais en face de moi, franchement, une quarantaine d'options. 40 portes en face de moi, 40 clés. C'est drôle, ça. C'est une carte jaune. Enfin, pour moi, ici, c'est jaune. Donc, pour moi, c'est solaire. Est-ce qu'on va parler du plexus solaire? Avoir confiance en soi. Oui, d'où l'encouragement. S'auto-encourager pour se dire, eh bien, c'est pas grave. Je suis tombée, j'ai trébuché, mais je vais me relever. Et je vais trouver l'autre clé. Et je suis prêt aussi à passer ces épreuves pour arriver au bonheur. C'est pas facile des fois, mais peut-être qu'autour de vous, vous avez du soutien, des personnes qui vous soutiennent. Abondance en éclosion 3. Oui. Peut-être que relationnellement, hein, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, ou peut-être que vous êtes isolé. Et peut-être que vous n'êtes pas là où vous voudriez être. Vous n'avez pas encore débloqué la clé du succès, la clé de l'abondance pour vous. C'est ça que vous vous dites. Pour vous, vous n'avez pas encore trouvé la bonne direction. C'est pour ça que vous cherchez les clés, en fait. Quelle est la bonne clé? Il y a vous êtes en expédition. Pour moi, je vois ça comme ça. Il y a plein de portes et je ne sais pas quelle porte il faut que je choisisse. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas quelle est la bonne direction pour moi. Je sais que il y a quelque chose que mon cœur a envie de faire, mais je ne sais pas quoi. Despotisme. 34. 34 me donne le chiffre 7. C'est la connaissance et la sagesse. Contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Je ne sais pas si vous êtes dans le bon mindset, hein, mais vous
Vous avez l'impression que tout s'écroule ou que vous portez un fardeau et que les leçons de vie sont difficiles, très difficiles à apprendre pour vous. Franchement, je pense que vous vous sentez extrêmement impuissant face à cette situation. Vous vous accablez vous-même. Peut-être qu'il y en a qui se disent, si c'est ça, autant rien faire, hein, parce que de toute façon, ça ne changera pas. Mais ça, c'est un petit peu une mentalité de pauvreté, ça. C'est un peu partir sur la facilité. Je vous juge pas, hein, parce que chacun, à un moment de sa vie, on se dit ça. Hein. Mais vous êtes peut-être dans cette période-là. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle parle d'encouragement. Le soleil, hein, c'est la joie, c'est le bonheur aussi. Donc, c'est de vous auto-encourager. Alors, s'il n'y a personne pour vous encourager, encouragez-vous tout seul. Parce que les choses ne durent qu'un temps. Et les cycles de la vie sont faits comme ça. Si par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein, si par exemple, voilà, en primaire, hein, vous étiez le souffre-douleur des autres, au collège, c'est peut-être plus le cas, ou au lycée, c'est peut-être plus le cas. Vous voyez ? C'est quelque chose qui vous marque intérieurement, qui vous suit intérieurement, mais à l'extérieur de vous, eh bien, les choses se sont arrêtées. Et il y a quelque chose à guérir en vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là en particulier, alors peut-être qu'il y en a pour qui ça va résonner, mais il y a peut-être une guérison à faire en vous pour sortir de cet état de pensée, ce schéma de pensée qui vous bloque, qui vous empêche de trouver votre direction, parce que je pense que les guides ici, hein, ils ont envie de vous aider à trouver la bonne direction. Mais il faut faire une purification interne, vous voyez, une guérison interne. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver la clé de votre abondance. Je ne sais pas pourquoi il faut que je retire des cartes comme ça, alors j'y vais. La table, hop là. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas été gâtés hein, dans les relations sociales. Et vous, c'est ce que vous aimeriez. La table, hein, c'est aussi beaucoup d'abondance, hein, la table. Hein. On peut chacun chez soi avoir une table, hein, mais qu'il n'y ait rien. Aucun festin posé sur cette table. Donc, il y a l'envie ici de pouvoir célébrer vraiment sa vie. C'est ça, croquer sa vie à pleines dents. Parce que j'ai l'impression ici que vous sentez que vous êtes handicapé. Handicapé dans la vie. C'est pour ça qu'il y a ce gros fardeau ici sur les épaules de cet homme. Un fardeau qui est beaucoup trop lourd pour lui. Mais il y a une leçon à apprendre. Parce qu'on peut se libérer, on peut lever ce fardeau. Mais il faut apprendre la leçon. Il y a besoin de changer de perception des choses. Ou de faire évoluer. J'ai l'impression que vous êtes très enfermé dans une façon de penser. C'est peut-être ça qui vous bloque et qui vous empêche de voir que dans le bec de cet oiseau, il y a d'autres clés. Peut-être que vous n'avez pas les clés. Peut-être que c'est une tierce personne qui possède les clés pour ouvrir cette cage. Peut-être que cette personne-là, vous ne la connaissez pas encore. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être des challenges personnels déjà à relever. C'est très difficile, hein, parce qu'on se sent souvent très seul. Hein. Il ne faut pas avoir peur de faire son shadow work. Hein. Il ne faut pas avoir peur de faire le travail de l'ombre. Il faut savoir embrasser son ombre. C'est pas facile à faire, vraiment. C'est quelque chose de très difficile et j'ai moi-même mis beaucoup de temps à le faire. Mais une fois fait, je peux vous assurer que c'est hyper libérateur. Entre les mondes, ah c'est drôle, on a le chiffre 3 qui revient. Le 3 c'est le trafic, c'est les autres, c'est l'échange, la communication, hein, le travail d'équipe. Vous voyez? Vous êtes entre les deux mondes. Et c'est drôle que je vous parlais du travail de l'ombre, parce qu'on a l'ombre et la lumière là. Et vous voyez, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Quand on est dans l'ombre, les couleurs sont différentes. Et quand on est dans la lumière, les couleurs sont plus vives.
Il y a besoin ici de faire son travail de l'ombre. J'ai l'énergie yang, mais elle est inversée. Je vais la garder inversée parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Quand l'énergie yang est inversée, ça m'annonce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors vous me direz, mais c'est quoi faire ce qu'il faut? Faire ce qu'il faut, c'est faire les choses qui sont bonnes pour vous. Est-ce que vous... Posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà fait des actions qui n'étaient pas bonnes pour vous? Et qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour vous? Vous voyez? Là, il est question de savoir se maîtriser soi. Pour ne pas faire des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, aller dans la facilité. Voilà, préférer la facilité. Au lieu de... par exemple, un exemple tout bête, hein, et on est tous passés par là, parce qu'on a, je pense, tous été à l'école, et si ça n'a pas été le cas, on a tous au moins triché d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Tricher, c'est très facile. C'est la facilité absolue. Par exemple, un contrôle qui n'a pas fait d'anti-sèche. Voilà. On fait une anti-sèche, on écrit le cours, hein, on met ça dans sa trousse, et quand c'est l'heure du contrôle, eh bien, on recopie bêtement. Ça, c'est la facilité. Mais le truc, c'est que, est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider, qui va être profitable et bon pour vous, sur du long terme ou par la suite? Ou est-ce que c'est pas plus bénéfique pour vous de prendre le temps d'apprendre, de comprendre vraiment ce cours-là et tout ce qui en découle pour la suite des événements ou pour la suite de votre vie, si ce sont des choses qui vont vous permettre de vous aider plus tard. Vous voyez? Et là, je sens que vous n'êtes pas dans la bonne énergie yang. Il y a une leçon ici à apprendre. Peut-être que la leçon, elle s'apprend au niveau des relations. Moi, je vous ai donné l'exemple de tricherie à l'école, mais on peut appliquer ça partout, cet exemple. Enfin, ce principe d'exemple. Voyons. On va continuer avec les cartes de tarot. C'est parti. Cavalier de coupe. Très joli. Parce que j'ai un cœur dans la cage et j'ai un cœur ici en guise de guitare, je pense. De lutte. Je sais pas. Et le cavalier de coupe, c'est l'énergie où vous allez aller vers ce que vous aimez. Vous allez être poussé par l'énergie du cœur. Le lotus, c'est une... Pour moi, elle est significative de résilience et de force, le lotus. Donc la force du cœur. Vous savez quoi? Je pense qu'il faut écouter votre cœur. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait, qui vous a manqué. Quatre d'épée, il est temps de se réveiller. Il y a un éveil qui se fait, l'éveil du cœur. Il y a un éveil qui se fait ici. Vous commencez à réaliser quelque chose. Le 7 d'épée. Inutile de se protéger autant, inutile de vouloir se montrer super fort et de se dire, eh ben, ce fardeau, je peux le porter. Non, on est fatigué au bout d'un moment. Déposez ce fardeau. Il n'y a pas besoin de montrer qu'on est fort à tout le monde. De toute façon, on n'est pas des robots. C'est comme s'il fallait lâcher prise. Lâcher prise sur ça. Ah, on est en transition, les amoureux. Les amoureux, c'est l'équilibre, c'est également le choix. Il y a un choix que vous devez faire. C'est le choix du cœur. On vous dit d'écouter votre cœur. Bon, vous seul connaissez la réponse, parce que vous seul êtes maître de votre cœur et de la compréhension de votre cœur. Donc ici, on vous dit de prendre une décision équilibrée pour vous. Une décision qui va vous permettre ici d'atteindre l'abondance. Et alors, c'est pas l'abondance seule, parce qu'avec le 3, c'est l'abondance avec les autres. Alors peut-être ça touche
d'autres êtres humains. Parce qu'il y a cette notion de festivité et de partage avec la carte de la table. Donc peut-être avez-vous déjà des enfants, donc cette abondance que vous allez débloquer va permettre, vous allez permettre aux autres d'en profiter. Alors ça ne veut pas dire que si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez faire profiter votre argent à toutes ces personnes-là. Ça ne veut pas dire ça non plus, parce que l'abondance, elle a différentes formes, c'est pas que l'argent. Il y a aussi de l'abondance immatérielle. Ça peut être déverser son amour partout aussi. Voyez. Et bien sûr, il faut faire preuve de discernement. À qui vous avez vraiment envie de donner de l'amour, du temps, de l'énergie. On a un 2 de coupe. Ah, le 2 de coupe, vous savez, le chiffre 2, c'est souvent aussi une décision, un choix à faire. Il faut que ce choix soit en alignement. Regardez, on a deux fleurs ici, au niveau des tiges, qui s'entremêlent. Donc pour moi, ça signifie qu'il faut que ce soit vraiment en alignement avec la personne que vous êtes. C'est drôle parce que j'allais dire DNA. Donc l'ADN, ça me fait penser à ces tiges qui s'entremêlent. Il faut prendre vraiment une décision qui soit en accord vraiment avec votre ADN. Et enfin, j'ai un 9 d'épée. Ok, donc le regard des autres, peut-être les autres vous ont fait souffrir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui vous empêche d'être dans la bonne énergie yang. Ce sont les autres. De quelle façon, je ne sais pas. Mais les autres vous bloquent. Le jugement, je ne sais pas, les réflexions que les autres peuvent vous faire, ça vous bloque. Les regards qu'on peut porter sur vous, sur le choix d'une nouvelle direction dans votre vie. Peut-être qu'ils font peut-être les gros yeux les autres parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous avez décidé peut-être d'arrêter un super job, vous gagnez bien votre vie, mais par contre ici vous vous sentez accablé par les responsabilités et ils ne comprennent pas pourquoi vous arrêtez du jour au lendemain et vous décidez de suivre une direction qui est plus en alignement avec votre cœur, mais peut-être que vous gagnerez moins de sous, vous voyez. Il y a des mentalités en fait qui s'opposent. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes pas vraiment dans la bonne énergie yang. On est vraiment ici entre les deux mondes. On essaie de s'ajuster aux autres, à leurs opinions, à leurs pensées, à leur façon de faire, voir les choses, etc. Et vous, quelque part, je pense qu'au fond de vous, vous ressentez que ça colle pas. La façon dont eux fonctionnent, dont eux pensent, ça colle pas avec qui vous êtes. Parce que la clé, en fait, les conseils qu'ils peuvent vous donner, eh bien, ça résonne pas, en fait, avec votre situation et surtout avec votre façon de fonctionner, c'est tout, et de penser. Ça fonctionne pas. J'ai l'impression que vous avez ici envie de trouver de la satisfaction. Ce sentiment de satisfaction. Alors, j'ai la carte de l'esprit du pan, resplendissez. Magnifique. Resplendissez. Alors, si vous avez déjà commencé quelque chose, franchement, il est temps de montrer tout ce que vous avez dans le cœur. Il est temps de montrer cette richesse du cœur que vous avez. Peut-être que vous êtes une personne extrêmement sensible, peut-être que... Je pense vraiment qu'il y a le beau quelque part, il y a vraiment le beau. Vous êtes un bel équilibre, je trouve. Vraiment, je pense que vous êtes un bel équilibre parce que j'ai l'énergie de Mars et de Vénus. Donc, je pense qu'il y a besoin de montrer qui on est vraiment. Mais c'est la richesse intérieure dont je veux parler. C'est pas forcément de l'extérieur. Peut-être que vous êtes magnifique aussi. Mais c'est surtout la richesse intérieure qui a de la valeur pour vous. Alors, on va continuer. Encore un petit peu pour vous. Alors, oh, on a deux cartes. On a la carte gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. C'est exactement ce que je vous disais avec ce 7 d'épée ici. Lâchez prise.
Vraiment. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être vulnérable. Hein. Vous pouvez, hein, parce que la vulnérabilité, moi je la considère comme une force, mais sinon, si c'est trop dur pour vous, hein, vous rendre vulnérable, c'est juste vous rendre accessible. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Ah, mais encore le cœur. Vraiment, le cœur partout avec vous. Regardez. Pourquoi je parle du cœur? Parce que ça me choque, enfin, ça me choque, ça m'interpelle quand je vois ça. J'ai un cœur ici, là j'ai un cœur ici, j'ai le cœur ici. Connectez-vous à vos émotions. Les émotions, c'est le cœur. C'est le chakra sacré, mais également le cœur. Et là, j'ai un œuf qu'elle tient près de son cœur. Vous voyez? Il y a, et là, j'ai deux cartes, j'ai les amoureux et le 2 de coupe. Ce sont des énergies d'amour. Donc, le cœur, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense qu'il faut suivre votre intuition de cœur. Il faut suivre vos émotions. C'est en suivant cette intuition que vous allez pouvoir en fait arriver là où vous avez envie d'être. Dans quel état en fait surtout vous avez envie d'être. Et de vous sentir. Dans quel état vous avez envie de vous sentir. Attendez, je tire des cartes. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais poser la question, qu'est-ce que vous voulez, pile 3? Parce qu'il y a cette démarche du cœur qui est tellement importante. Et comme c'est immatériel, on a du mal à poser des mots dessus. Alors, si les guides veulent bien nous répondre, qu'est-ce que vous voulez, pile 3? Qu'est-ce que vous voulez? Un changement. Ok. Et le puits, c'est son essence naturelle. Qu'est-ce que vous voulez? Une stabilité dans le foyer, dans sa maison. Se sentir protégé et bien chez soi. Ses racines, son foyer. Apprendre. Vous voulez vous instruire, apprendre de la vie, être en paix en fait, hein. Vous voulez être en paix et protégé, vous sentir protégé, en sécurité dans votre vie. Je pense que vous savez que la vie c'est un apprentissage constant. Je vais tirer une carte pour celle-là. La maison, hein, c'est important, vous avez des valeurs familiales. Oui, on a la table. Vous avez vraiment de grandes valeurs familiales. Vous aimez partager avec les autres. Vous aimez... Oui, vous êtes très convivial. Vous aimez recevoir. Vous aimez partager. Hop. Oh, waouh, la loyauté. Ok. Ok. Hop. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment une personne sur qui on peut compter. Je pense que vous avez été challengé dans les relations sociales par le passé. Et là, vous avez vraiment envie d'être entouré de bonnes personnes autour de vous. Des personnes loyales, des personnes sincères en fait. Parce que le puits, c'est l'essence des gens. Donc l'essence, c'est la pureté qu'on a en chacun de nous. Donc c'est ce qui nous différencie et ce qui fait qu'on est unique. Donc vous voulez des personnes ici qui soient vraiment très loyales en fait. Et avec qui vous pouvez vous amuser, passer du bon temps. Et là, vous aimez aussi... Peut-être vous aimez vraiment rester chez vous, travailler chez vous, vous instruire chez vous. Vous voyez? Il y a ce côté... Vous savez ce que je vois ici? C'est le côté un peu mama italienne. C'est ça que... ça me fait penser à ça. Tu vois, la mama italienne, elle va penser au bien-être de tout le monde. Elle va s'occuper de tout, etc. Et elle aime rester dans sa maison, dans sa cuisine, écrire ses petites recettes de cuisine. Vous voyez, je vois bien le schéma de la mama italienne ou mexicaine ici. C'est vraiment ça que je vois. Faire plaisir aux autres, s'amuser avec tout le monde, rigoler, voilà, faire la fête à la maison, vous voyez. Et tout ça, à l'abri des regards. On n'a pas envie de l'étaler. Tant qu'on est bien chez soi, tant qu'on est satisfait de ce qu'on a à la maison, et de ce qu'on fait ressentir aux autres, et de ce que les autres nous font ressentir positivement, ça nous va. Pas besoin de l'exposer.
Tant que vous le savez à l'intérieur de vous, c'est bon. J'adore cette énergie. J'adore. Je pense que vous êtes cette gardienne, hein, protectrice. Vous l'êtes. C'est vraiment ça. Oh, waouh, regardez. Franchement, je peux pas finir. Ici, j'ai 9. Ici, c'est le bouquet. C'est l'offre. Oh, waouh, 24. Magnifique. Il n'y a que des énergies d'amour et de positivité ici. Vous offrez, vous êtes une personne très généreuse. Mais ici, on essaie quand même de chercher sa voie. Sa voie pour arriver à cette... Bon, je dis pas que vous êtes une maman italienne, hein, mais je dis juste que les valeurs que vous recherchez, elles sont là. Je pense que vous savez que vous avez beaucoup à apprendre encore. Beaucoup à offrir aussi. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut d'abord se trouver. Il faut d'abord savoir qui on est. Où on veut aller. De quelle façon on a envie d'utiliser cette énergie d'amour. De quelle façon. Et vous savez que le chemin est long. Parce que le livre est fermé. Et le livre, quand vous l'aurez ouvert, eh bien, il va falloir écrire dedans. Donc, qu'aurez-vous appris de la vie pour pouvoir commencer à remplir les pages de ce livre? Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, hein, pardon, vous retrouverez toutes les cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Également, hein, le lien pour faire un don pour la chaîne ou bien me solliciter hein, pour une consultation privée. Et moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.